C'est les citoyens qui, à un moment donné, vont dire arrêtez, ce qui n'est pas intelligent va tomber. Parce qu'il va y avoir le bon sens qui va être partagé et le grand nombre va faire la différence. Là, je m'avance un peu, c'est de l'extrapolation. Mais ce qui est sûr, c'est que la plupart des choses qui nous régissent sont assises, et ça se voit de plus en plus, sur une légitimité qui s'effrite. Quelle est la légitimité des élus d'aujourd'hui? On y croit encore un peu aux leurres du vote. Mais si on fait le compte de qui vote, on ne prend pas en compte les votes blancs. Donc finalement, ils sont légitimes de quoi? Le mec, il doit représenter au moins 51% de la population. En fait, il représente 10% de la population qui a voté pour lui, en fait. Tu commences à dire, ça, c'est fini. C'est fini quand la multitude peut se rendre sur la place publique pour dire voilà ce que j'en pense, et toi, qu'est-ce que tu en penses, et on vote. Ce qui était le propre de la démocratie grecque, puisque c'était des cités. Quand Rome devient trop grand, tu ne peux plus aller sur la place publique, donc tu passes par de la représentation. On arrive au bout de ça. La représentation telle qu'on la vit, elle est fourvoyée. Et encore plus en France, on est le seul pays où il y a les cumuls des mandats. Donc est-ce que les gens auront la patience encore d'attendre dans 5 ans pour voir si peut-être celui pour qui tu auras voté, qui te promettait d'arrêter le cumul des mandats, l'aura fait ou pas? Et dans le cas, alors tu voterais encore pour un autre dans l'espoir que 5 ans après, les gens ils vont plus pouvoir attendre. Oh.